Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. S'accorder un sas. Et voilà, c'est déjà lundi matin. À peine le temps de traverser le week-end que c'est déjà l'heure d'y retourner. Au travail, au bureau, à l'école, à l'université, au conservatoire ou dans la salle d'entraînement. Bref, dans la structure millimétrée de notre quotidien, sur la scène de notre vie sociale et professionnelle. Ça n'est pas que nous n'aimions pas cette vie-là, bien sûr, mais simplement la sensation d'enchaîner les étapes finirait presque par gâcher le plaisir de cette vie qu'on a pourtant choisie. Enchaîner le week-end sur le lundi matin, avec la sensation de ne pas avoir fini de faire tout ce qu'on avait prévu. Enchaîner un rendez-vous sur un autre, avec l'intuition qu'on a laissé une partie de la conversation en suspens, qu'on n'a pas fini d'écouter ce que l'autre avait à nous dire, ou pire encore, pas terminé de lui dire ce que nous avions besoin de faire entendre. Le pire, je crois, c'est ce moment où l'on enchaîne une dernière semaine intense juste avant les vacances, et que ces dernières démarrent alors que l'on n'a pas pris le temps de boucler ses dossiers, de fermer les tiroirs en y rangeant bien soigneusement tous ses soucis ou ses satisfactions dont on n'a évidemment pas besoin pour les vacances. Prendre le temps de boucler ses valises avant de partir en vacances, juste pour mieux en profiter, pour être un peu plus disponible à l'instant présent, et non pas tirailler en arrière parce que nous n'aurions pas complètement achevé. S'accorder un sas, un espace entre les étapes de notre vie, histoire de se retrouver un peu soi-même et de s'extraire du tumulte et de l'agitation de nos organisations domestiques contemporaines. Comme l'été dernier, lorsque mon fils aîné, en transit à la maison avant une série de concerts, a dû défaire sa valise puis la reboucler en moins de 24 heures et troquer au passage sa serviette de plage pour son costume de scène et ses tongs pour ses chaussures de concert. Se donner un espace, le temps de changer de costume, finir une chose avant d'en entamer une autre. S'accorder un espace entre les choses importantes de notre vie. Les psychologues et les systémiciens nous parleraient ici de la nécessité absolue des rituels de deuil, ces processus soutenant l'acceptation des choses qui ne sont plus ou qui sont désormais derrière nous. Une forme d'apprentissage de la perte pour mieux faire face au deuil futur, comme une sorte d'immunité qu'on développe pour faire face à la frustration et à la mélancolie, et qui nous permettrait finalement d'accepter au fil de l'eau que les choses passent, cassent et se défacent. Parce que, comme le dit si élégamment la sagesse populaire, les morts mal enterrés vont poursuivre les vivants. Alors ça vaut certainement la peine d'y réfléchir un instant, n'est-ce pas? Une cuillère pour maman, une cuillère pour papy, une cuillère pour tante Sophie. Et c'est peut-être déjà devant notre premier petit pot de carottes que nous avons appris à faire comme si nous avions déjà avalé la bouchée précédente, comme si notre bouche et notre estomac étaient assez grands pour en accueillir une nouvelle, avec cette impression de nausée, à ne pouvoir avaler la cuillère suivante alors qu'elle se présente déjà avec insistance. Je pense également à tous ces contextes intimes de reconnexion à soi-même, de retour à soi, une soirée de retrouvailles avec des amis de cœur, une semaine de retraite méditative, ces moments si précieux qui nous laissent dans un état particulier de réceptivité extrême, fort et vulnérable à la fois, encore tout ébloui et un peu décalé peut-être, prêt à conquérir le monde avec une énergie que ce dernier ne comprendrait peut-être pas. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de sortir tout nu dans la rue, mais plutôt de prendre le temps de se vêtir un peu quand même. Un peu comme ma grand-mère me l'avait sagement appris il y a bien longtemps, alors qu'elle m'a expliqué qu'on ne sortait pas dehors en cheveux, même pour aller simplement faire ses courses. On s'apprête, on se couvre et on met son chapeau. Alors cette semaine, avant de vous lancer dans votre journée, avant d'enchaîner un peu hâtivement 2 rendez-vous, avant d'aborder votre soirée, accordez-vous un sas. Juste le temps de quelques respirations, le temps de changer de costume et de vous apprêter
pour vous rendre pleinement disponible et de savourer par avance cette nouvelle aventure. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.